acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, que la paix soit avec vous. Nous sommes dans le mois de la foi. Et pendant ce mois, le Seigneur éprouve beaucoup notre foi aussi. Et il veut que nous puissions avoir la force pour pouvoir marcher avec lui jusqu'au bout. Et ce soir, je voulais parler de la foi qui exclut la peur. La foi exclut la peur. La foi exclut la peur. Вера исключает страх. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mois de la foi, le Seigneur veut dire à son Église que dans la foi, il n'y a pas de peur. Il ne peut avoir de la foi et la peur au même moment. Et hier encore, nous étions en cellule de prière. Nous avons eu à discuter un peu sur ce sujet. Et j'ai parlé au peuple de Dieu en disant que, étant des personnes, il est normal que nous puissions ressentir de la peur. Cela est normal et cela est naturel. Mais lorsque l'on parle de la foi, dans la foi, il n'y a pas de peur. Et le dimanche, Dieu nous a parlé de l'esprit supérieur. Et dans cet esprit supérieur, il ne devrait pas avoir de peur. Les frères ont dit que oui, c'est la chair qui a peur, l'esprit n'a pas peur. Mais par rapport à la parole de Dieu, nous voyons que Dieu ne nous a pas appelés à être des enfants de la peur. Il nous a appelés au contraire à manifester la foi. Et alors, quelqu'un qui manifeste la foi, il est différent de celui qui a peur. Вчера еще на домашней группе мы размышляли именно о том, как может ли человек иметь страх. И я говорил о том, что не может быть и страх, и вера одновременно в жизни человека. Правда, мы люди, мы можем чувствовать этот страх, но Бог хочет, чтобы в нас была больше вера. И когда есть вера, мы не можем жить в страхе. И Бог хочет, чтобы в этом месяце мы не жили в страхе, а мы укоренились именно во вере. Dieu veut que pendant ce mois, que nous soyons affermis dans la foi et non dans la peur. La loi de la foi, elle est toute différente de celle de la peur. On ne peut avoir de la foi et avoir peur au même moment. La loi de la foi, elle est différente de celle de la peur. On ne peut avoir la foi en même temps et avoir peur. Закон веры совсем отличается от страха. Мы не можем одновременно иметь и страх, и также иметь веру. Cette peur annule et tue la foi. Dans beaucoup d'entre nous, la peur a tué la foi. Toutefois que tu as peur, tu tues la foi. Et généralement, nous avons peur parce que nous n'avons plus assez confiance en Dieu. Всегда, когда мы начинаем сомневаться или мы страх имеем, тогда мы теряем Божью веру.
La foi en nous est une puissance extraordinaire et l'on ne peut avoir la foi et craindre en même temps. Dieu veut que ses enfants ne craignent rien et toute la Bible nous parle aussi de cela. Nous ne voulons pas avoir une église remplie de chrétiens qui ont peur. Quand il s'agit d'aller à l'église dans des situations difficiles, on peut avoir peur. Quand il y a des guerres, on peut avoir peur. Quand il faut aller en mission, on peut avoir peur. Lorsque les conditions d'où nous sommes ne nous arrangent pas, on peut avoir peur. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons animés de cette peur. Aujourd'hui, on veut transmettre aux chrétiens et à l'église qu'il est normal que tu puisses avoir peur. Non. Si on commence à normaliser le fait que tu puisses avoir peur, alors nous sommes montés de nous opposer sur toute la doctrine de la parole. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, d'après 2 Timothée le chapitre 1. Si en nous, il n'y a pas un esprit de timidité, alors nous ne devions pas être conduits par la peur. Par quoi devions-nous être conduits? Par la foi. И вера – это сверхъестественная сила, которую Бог переселил в нас. И мы не можем одновременно иметь веру и бояться. Бог хочет, чтобы Его дети не боялись ничего. И вся Библия говорит об этом. Сегодня нормализируют факт в том, что это не проблема, если ты боишься. Это не проблема, если церковь боится идти на миссию, где-то пойти послужить. Это ненормально, друзья, все. Бог хочет, чтобы в нас не жил страх, а в нас жила вера. Мы водимы не страха, а мы водимы вера. Alors, comprends déjà que nous ne sommes pas conduits, et toi, tu n'es pas conduit par la peur, mais tu es conduit par la foi. Ou si tu étais conduit par la peur, il faut que tu sois conduit par la foi. Et en ce mois, il ne faut pas que tu sois conduit par la peur des épreuves qui t'arrivent, mais il faut que tu sois conduit par la foi. И в этом месяц не будь водимо испытания, которые с тобой случаются, но будь водимо именно вера. Lorsque je parle des épreuves, il y en a réellement. Et le pasteur aujourd'hui n'est pas là parce qu'il m'a fait un audio. Il m'a dit sortez pour venir à l'église. Sa voiture était à peine garée. Et il y a une voiture d'Azone, un camion d'Azone qui est venu et qui a cogné sa voiture. Et il est là, il attend que la police arrive pour faire le constat. Et lui-même, il a confirmé, oui, c'est le mois de la foi et le mois de beaucoup d'épreuves. Et cela a été annoncé. Et lorsque je préparais ce message, Dieu me l'a donné. Je n'avais pas encore prévu de rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un et je fais un tout petit peu le témoignage. Et j'ai rencontré cette personne, on était chez moi à la maison. Et aujourd'hui, j'ai eu 2 heures du temps à parler avec les démons. 2 heures. 2 heures, je parlais avec ces démons-là. Et ils m'expliquaient certaines choses, ce qu'ils veulent faire avec l'Église, comment ils procèdent et comment ils agissent. Et j'ai compris que le thème que Dieu a donné aujourd'hui, c'était un thème effectivement pour faire face à ces choses. Alors le démon me disait, moi, je peux ne pas habiter dans la personne, mais je peux être loin. Dès que je trouve un lien, je fais quoi? Je me lie avec la personne et je peux lui envoyer des signaux dans sa tête. Et il m'a dit, tout se passe dans le cerveau et dans la mémoire des enfants de Dieu. C'est ici, quand je vois que leur cœur, et en parlant de la personne avec qui je parlais, lui par exemple, je vois son cœur est blindé. Il traverse des épreuves parce que ça commence ici, ça n'arrive pas encore ici. Voilà pourquoi il résiste. Mais lorsque moi j'attaque, je commence ici par la tête. Et le dimanche, quand Dieu nous parlait, il nous disait qu'on peut être un enfant de Dieu, mais si on n'est pas conscient des promesses de Dieu, on vivrait comme un esclave. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent comme des esclaves. C'est vrai que tu peux pécher, c'est vrai que tu peux avoir une difficulté de laquelle tu veux sortir, mais comment est-ce que toi tu agis étant dans ces difficultés? Tu agis comme un esclave ou tu agis comme un enfant libre? Les démons m'ont parlé, ils m'ont parlé de beaucoup de choses, ils m'ont parlé aussi de moi. Et j'ai demandé ouvertement aux démons, j'ai dit, mais pourquoi vous avez peur de moi, mais les autres n'avaient pas peur? J'ai dit, est-ce que moi je ne pêche pas? Il dit, moi aussi je suis un homme, moi aussi je pêche. Il dit, non, tu ne comprends pas, ce n'est pas la même chose. Il a dit, tu as vu, toi déjà dans ta tête, tu ne peux pas accepter le fait que moi je puisse rentrer chez toi et commencer à te conduire. Il dit, le problème des chrétiens, ce n'est même pas le fait qu'ils soient faibles ou pas faibles. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils croient eux-mêmes déjà être,
faible. Moi, je peux tomber, je peux pécher comme tout homme, mais moi, je ne veux pas reconnaître que la chair est faible. Voilà pourquoi je suis tombé. Si je tombe et je pêche, je me relève, je demande pardon à Dieu et il me fait marcher de l'avant. Mais on a des chrétiens qui vivent dans cette condition et qui veulent accepter que la chair est faible et ils veulent se contenir, se contenter de cela et vivre dans cette chair qui est faible. Et le diable dit, je vois, c'est moi qui suis la source de ce raisonnement-là. C'est moi qui veux qu'ils pensent que leur chair est faible et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que leur chair est faible. Pendant 2 heures du temps, il m'expliquait. Il m'a parlé aussi de ma maison, il m'a parlé de comment il veut agir, où ils peuvent agir avec la femme quand ils ne peuvent pas atteindre l'homme, avec l'église, vous. Il m'a dit ouvertement, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Je vais te faire des problèmes avec ta maison, avec l'église, avec les pasteurs. Et le plus important dans toutes ces choses, c'est que je lui ai dit, est-ce que toi tu peux me toucher? Il dit non, je ne peux pas. Il m'a dit, et vous savez, il m'a dit, mais ça, beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Parce qu'ils vivent dans la peur. Et le diable agissait avec ce frère-là. Les démons lui disaient quoi? Tu n'es pas digne, tu ne mérites pas, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas ceci. C'est tout ce que le diable lui disait. Et le dimanche, quand je prêchais, je disais ça aussi. Le diable ne te vole pas ce que Dieu t'a donné, n'arrache pas parfois. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille de telle sorte que tu commences à croire au mensonge. Et une fois que tu commences à croire au mensonge, toi-même, tu jettes ou tu libères de tes propres mains la bénédiction qui t'était réservée. Я сейчас говорю о том, что мы находимся в месяц веры, и реально Бог хочет укрепить нас, и будет очень много испытаний. Почему даже пастор не приехал, он мне написал, сказал, что у него произошла авария. Он выходил из дома, чтобы приехать в церковь, а машина его, ему въехали задом. И он там стоит и ждет ГАИ. И очередной раз мы видим, что это испытание. Я также хотел поделиться о том, что сегодня только у меня было общение именно вот с бесами. Я встретился с одним человеком, общались. И 2 часа бесы говорили мне о каких-то вещах. И они говорили, акцент ставили на том, что много детей Божьих, они не знают, кто они во Христе. И они водимы страха. И дьявол иногда не сможет забрать у тебя то, что есть, но он сможет он может заставить тебя поверить в том, что у тебя ничего нету, и тогда ты сам отдашь ему то, что ты имел. И 2 часа так он говорил мне, какие проблемы я могу иметь в церкви с пасторами, супругой, все, что только он мог. И в это же время он пытался со мной поиграть чуть-чуть. Буду ли я бояться? И я ему даже стал говорить, а в чем разница? Я же тоже человек, я же тоже согрешаю. Он говорит, да, но ты знаешь, в чем сила твоя и секрет. В том, что ты можешь даже ошибаться, ты можешь даже грешить, но ты знаешь, что ты не будешь бояться приходить к Богу, ведь у Него будет решение твоей проблемы. Et le diable disait, toi, tu n'as pas peur parce que si tu as un problème, tu n'auras pas peur de venir auprès de Dieu. Et le diable ne veut pas que les enfants de Dieu viennent auprès de Dieu librement. Et Dieu a répété ça depuis 2 dimanches, déjà en disant, Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Si nous ne nous approchons pas du trône de la grâce, nous ne pouvons pas obtenir miséricorde. Or, Dieu veut que nous puissions obtenir miséricorde. Et qu'est-ce qui fait que tu n'obtiennes pas miséricorde? C'est parce que tu es loin du trône. C'est parce que tu es dans la peur. La peur. La peur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une époque où le chrétien n'a pas besoin d'avoir peur. Vous savez, aujourd'hui, moi, depuis le début de mon ministère, j'ai traversé des choses et je les traverse toujours. Et je sais que ce n'est pas la fin, je vais les traverser encore.
Aujourd'hui, vous pouvez tous dire des choses sur moi, par exemple. Aujourd'hui, il peut courir, par exemple, même un scandale sur moi. Le pasteur a volé l'argent de l'église et il a fait quoi que ce soit, par exemple. Vous savez que je ne serai pas assez intéressé par ce que vous penserez, par ce que vous ferez. Je serai encore plus intéressé sur ce que Dieu voudrait faire de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, il faut que tu reconnaisses ta faiblesse et que tu veux le vivre d'une mauvaise manière. Non. Je dis ceci. Même s'il t'est arrivé de tomber, si tu es un enfant d'Abraham qui vit selon la foi, tu ne peux pas avoir peur de venir auprès de Dieu. Я сейчас не говорю о том, что мы должны радоваться, когда у нас все плохо, когда мы грешим что-то. Нет. Но мы, как дети Авраама, мы должны не иметь страха приходить к Богу. И дьявол будет всегда работать, чтобы мы не приходили к Нему. Всегда. Его тактика в том, что вот тебя Бог сейчас не примет, ты не хороший, ты плохой, ты плохо живешь, поэтому далеко давай. Отсюда давай. И ты также говоришь, да, это правда. И именно эти бесов работали с этим братом таким образом, что ты недостоин, ты не можешь здесь находиться, это не твое место. Et on потихонечку начал их верить. Voilà pourquoi quand tu as des mauvaises pensées, ne pense pas que c'est le hasard que tu aies de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées-là sont envoyées par l'ennemi. Tu es assise là, mais tu as des mauvaises pensées maintenant. Tout ce qui te revient à la tête, ce n'est que des mauvaises choses. Des mauvaises choses que tu as eu à commettre, jamais de bonnes choses qui te reviennent. Et tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il dit que nous sommes des démons et on travaille comme ça. Et on doit travailler de telle sorte que la personne pense que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Ты можешь, допустим, сидеть, у тебя всегда плохие мысли. У тебя всегда что-то внутри тебя поднимается негативно. Да, ты делаешь плохие вещи, но ты тоже делаешь хорошие вещи. В мир, когда люди не видят то, что ты делаешь хорошего, вроде это хорошо или плохо? Это плохо, потому что нужно посмотреть также на хорошее то, что делал человек. Поэтому это не просто так, когда у нас плохие какие-то мысли есть. Это также работа дьявола. Он так работает, чтобы мы имели плохие мысли в голове, и от этого уже мы принимаем плохие решения. Ты не заметил об этом? Что когда у тебя плохие мысли, ты принимаешь плохие решения. N'as-tu pas remarqué parfois que tu as de mauvaises pensées, et chaque fois que tu as de mauvaises pensées, tu ne prends pas de bonnes décisions. Tu prends de mauvaises décisions. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 1, le verset 2. Ici, dans cette prophétie de l'année que Dieu nous a donnée, Dieu nous avait déjà parlé de ces choses-là aussi. Comment il voulait que nous puissions être remplis de foi et non de peur. Исайя 43:1-2. Бог тут уже говорил нам, как Он хотел, чтобы мы не боялись, мы наполнялись наоборот верой. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Dieu commence par dire que c'est moi qui te rachète. Et le dimanche à Varonège, tu as écouté sur le rachat. Un véritable enfant de Dieu, il doit connaître ces choses. Il doit savoir c'est quoi le rachat. Si on te demande c'est quoi le rachat, en tout cas, tu ne dois pas être dans la confusion. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Il faut que tu connaisses ces choses-là. C'est quoi le rachat? Et c'est sur ça que Dieu commence. Вот тут именно Бог что делает? Он начинает с чем, что
с тем, что мы должны понимать, что мы искуплены от Бога, Богом. Он говорит, «Yo te compré», «Я искупил тебя». Это начало. Бог не может ничего с тобой сделать, если Он сначала не искупляет тебя. Когда Он меня позвал, Он говорит, я знаю, что ты молодой, я знаю, какие у тебя проблемы. Он мне говорит, Калеб, неужели ты думал, что ты знаешь твои проблемы больше, чем я знаю? Я знаю тебя таким, которым ты себя даже не знаешь. Я выбрал, что ты будешь пастор в этой церкви. Вот и все. Поэтому римлянам говорит, те, кто Он предопределил, Он их оправдал. Voilà pourquoi Jean, le chapitre 10 dit que, Romains, pardon, le chapitre 10 dit que ceux qu'il a prédestinés et il les a aussi justifiés. Avant que Dieu ne puisse faire quoi que ce soit dans ta vie, il commence d'abord par te justifier. Lorsque moi, il m'a appelé, il m'a dit, tu penses que tu te connais plus que je te connais. Moi, je te connais plus que toi-même, tu ne t'es jamais connu. Tu peux te regarder comme tu es, tu peux te voir avec les défauts que tu as, mais moi qui ai décidé de t'appeler, j'ai décidé d'abord de te justifier. Voilà pourquoi je te mets là où tu es. Et beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à rentrer dans l'appel de Dieu parce que vous pensez que vous avez d'abord besoin à devenir très, très pur là. Voilà pourquoi aussi vous avez la force et le courage de critiquer ceux qui vont devant et qui font des erreurs et qui se lèvent et qui continuent la marche. Toi, tu n'es pas rentré, tu es le premier à critiquer quelqu'un qui sert Dieu, mais qui a des chutes. Toi, tu es dehors, tu ne sers pas Dieu. Voilà pourquoi tu tombes, tu penses que c'est normal de tomber. Et ce n'est pas normal de tomber pour celui qui sert. Qui a dit ça? Ce n'est pas écrit dans la Bible que si tu sers Dieu, tu ne peux pas tomber. Et si quelqu'un ne sert pas, il peut tomber. Amen. Tomber, ce n'est pas bien pour tout le monde. Ton est pour moi et ton est pour toi. Et beaucoup ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils ont cette peur-là. Ils n'ont pas la foi. C'est la peur qui les guide. Ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi, ils se seraient tenus ici, car je connais. Quelque part où il est écrit. Dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mon esprit. Toi, tu penses que si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui était derrière le pasteur Caleb, tu penses qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui. Quand j'ai des consultations personnelles, je demande réellement aux gens qui parlent avec moi, je dis, tu penses réellement que moi que tu vois, je suis parfait? Est-ce que tu le penses réellement? Ce qui fait la différence et qui me rend parfait, c'est l'appel de Dieu qu'il y a sur moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Многие из нас, мы не выходим в призвание Бога, потому что мы водимым страхом. Водимым страха и невера. А Бог хочет, чтобы мы были водимы верой. Поэтому некоторые говорят, я буду далеко находиться, пока я не буду чистый, я не буду служить. А в это время Бог тебя зовет. Фарель, Виши, Джордан, Амади, Кетя. Не, это не для меня. Потому что ты считаешь, что Бог не может тебя призвать, пока в твоей жизни есть какая-то проблема. Ты ошибся или ошибаешься. Я не совершен в делах, но благодать Божья во мне делает меня совершенным. Это Бог в тебе делает тебя совершенным, а не ты сам. Ce n'est pas toi seul qui devient excellent. C'est la grâce de Dieu en toi. Voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui pensent que la sainteté, c'est un mérite pour eux. Pendant que la sainteté et la pureté, la sanctification, ce n'est pas un mérite de l'homme. J'avais déjà parlé de ça ici et j'avais enseigné ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que puisqu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles, ça fait longtemps. Puisqu'ils n'ont pas menti d'une manière ouverte, ça fait longtemps. Puisqu'ils n'ont pas volé, ça fait longtemps, ils pensent qu'ils sont réellement sanctifiés. La sanctification, tu ne la gagnes pas par tes œuvres. La sanctification est une œuvre de la foi en toi. Lorsque tu es destitué de la foi en Jésus-Christ, c'est là où tu n'es plus sanctifié. Maintenant, la purification, c'est ce que nous voyons dans nos œuvres.
Quand Dieu nous a sanctifiés, dans nos œuvres, nous voyons une œuvre de purification. La manifestation de la sanctification, c'est la purification. Mais on a des chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent être eux-mêmes sanctifiés par eux-mêmes. Et voilà pourquoi dès qu'ils commettent un péché, pourquoi dans les églises ici, et surtout avec nos frères africains, je les vois ici nombreux, pourquoi vous ne venez pas confesser? Pourquoi? Parce que vous êtes animés plus par la peur que par la foi. Vous êtes assis là, mais vous êtes comme des gens qui ne pêchent pas. De toutes les personnes qui sont assises ici, si je peux enlever le frère Lénine à côté, si je peux enlever, bon, la sœur Ketty aussi, je peux l'enlever. La sœur Naïli aussi, je peux l'enlever. La sœur Kareli aussi, je peux l'enlever. La sœur, c'est les nouvelles. Le reste, vous allez me dire que tout ce temps, vous n'avez pas péché? Non, j'enlève aussi le frère Gloire. Qui a le courage. J'enlève aussi le frère Jordan, oui, je me suis rappelé. Moi, je suis juste. Hein. Oui, le frère, un jour, il est venu et il a dit, le frère Frédieu, c'est parfois quand même, hein, mais il faut que ça soit un peu plus constant. C'est pas la doctrine. Ah bon? Moi, je ne savais pas que ce n'est pas la doctrine. Je vous ouvre donc une parenthèse. Comme le frère a dit, ce n'est pas la doctrine. Confessez vos péchés les uns avec les autres pour être guéris. Lorsque l'apôtre Jacques parle de cela, il fait allusion au péché que toi tu commets contre ton frère. Quand tu as commis un péché contre ton frère, tu dois aller le voir pour confesser ce péché-là. Que tu sais quoi, j'ai mal parlé de toi. Que tu sais quoi, j'ai volé ce qui t'appartenait. C'est en faisant cela que toi tu obtiens miséricorde. Je peux vous rassurer, si tu penses que ta seule prière faite dans ta chambre, sans une confession, t'apporte le pardon des péchés, tu te trompes. Maintenant, si tu veux parler de la doctrine, fouille dans toute la Bible et donne-moi. Matthieu le chapitre 3, la Bible déclare à partir du verset 5, les gens quittaient les contrées d'alentour, ils venaient voir Jean le Baptiste, confessant leurs péchés et se faisant baptiser. Vous avez pensé que la confession c'était pour les catholiques? Hein? Oh, moi je suis un chrétien, je fais comme je pense, je prie Dieu dans ma chambre. Non. Dans les actes des apôtres, même quand Paul eut prêché l'évangile dans une ville et que les gens qui faisaient la magie acceptèrent la parole, ils vinrent auprès de Paul, ils confessaient les œuvres qu'il faisait et ils ont apporté les livres qu'ils avaient. Et dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un touchait à des interdits, il faisait quoi? Il devrait dire à l'homme de Dieu pourquoi il a touché et à quoi il a touché. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens comme le frère qui pensent que confesser, ce n'est pas la doctrine. Confesser, ce n'est pas la doctrine. Puisque comment tu vas être libéré de ces ténèbres-là si ça habite en toi? Dieu, il connaît tout. Dieu, il voit tout. Dieu n'a même pas besoin qu'on ouvre la bouche pour qu'il comprenne. La confession ne se fait pas pour Dieu, elle se fait à Dieu par les hommes. Voilà pourquoi si c'est l'homme qui a péché contre sa femme, il confesse à sa femme. Quand tu as péché contre Dieu, tu confesses par l'homme de Dieu pour obtenir miséricorde. Je suis ouvert aussi à vos versets bibliques. Après la prédication, vous pouvez venir me voir et m'apporter vos versets bibliques. Mais je ne crois pas en une chrétienté sans confession. Nous autres, on en a souffert, on a cherché pendant longtemps des gens à qui on pouvait confesser des choses. Mais on a des chrétiens aujourd'hui, pour eux, c'est... Mais attends, si moi-même j'ai déjà du mal à confesser, n'est-ce pas que cela prouve que j'ai un grand problème? Même dans ton esprit, l'esprit souvent te parle. Parce que ce que tu fais, quand tu le fais dans le secret, personne ne le sait. Il n'y a que toi qui sais. Et Dieu veut te donner la liberté. Et la liberté, il te la donne comment? En mettant à la lumière ce qui est dans les ténèbres. Il
Я сейчас говорю именно об исповедании. Я говорил, что вот мы очень долго искали такие люди, с которыми можно было исповедоваться, потому что, чтобы исповедоваться, человек, он должен быть открытым, он не должен тебя осуждать. И я также хотел спросить, кто-то тут почувствовал, что он исповедовал и его осудили? Quelqu'un s'est senti jugé ici quand il a confessé, frère Jordan? Tu t'es senti jugé? ¿Alguien se sintió aquí juzgado a la hora que confesó? Нет, никогда. И такие люди редкие, которые могут принять исповеди и не осуждать. Потому что исповедь должна освобождать человека, а не загонять его в страхе. Tu comprends? La confession doit libérer la personne et non le mener à la condamnation. Mais vous pensez que confesser, c'est arriver à être condamné. Parce que quelque part chez toi en Afrique, c'est comme ça qu'on t'avait pris lorsque tu t'es venu exposer le péché que tu avais fait. On ne t'a pas bien pris, on ne t'a pas aidé, on t'a juste sanctionné, on t'a fait asseoir, tu ne sers plus, tu ne fais plus ça. Or, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Lorsque quelqu'un confesse son péché, c'est pour qu'il obtienne la miséricorde. Si on découvre quelqu'un dans son péché, on peut peut-être le punir. Mais si quelqu'un a exposé son péché, a exposé sa difficulté, il faut travailler avec cette personne. Et nous avons travaillé avec des personnes qui avaient des problèmes de lesbianisme, d'homosexualité. Nous avons travaillé avec des personnes qui avaient des problèmes d'alcoolisme, de drogue, qui aujourd'hui sont libérés grâce à Dieu de ces choses-là. Nous avons travaillé avec des gens qui étaient sous l'emprise de la pornographie et qui ne pouvaient pas se libérer de ces choses. Et qui avaient même la peur de parler de ces choses, d'exposer ça, parce que devant les gens, ils étaient pris comme des personnes saintes. J'ai dit un jour à un frère, toi tu as peur de quoi? Moi-même aussi je regardais la pornographie. Tu as peur de quoi? Tu penses que c'est en me disant ça que ça m'impressionne? C'est pas pour moi que tu le dis, c'est pour toi. C'est pour que toi-même tu sois libéré. C'est pour que toi-même tu sois libre de ces choses-là. Tu sais très bien que tu es mal à l'aise quand tu rentres chez toi dans ta chambre et que tu fais des choses que personne ne voit et il n'y a que toi qui vois. Il dit, je te comprends. Moi aussi, j'ai traversé ça. Amen. Vous avez peur? Moi, je n'ai pas peur. Et j'ai toujours dit ici à l'église, si quelque chose, j'ai vécu ça, je dis que j'ai vécu ça. Si je n'ai pas vécu, je dis que je n'ai pas vécu. Mais le frère au début avait du mal. Il avait cette peur. C'est de ça qu'il s'agit. La peur, il faut que tu sortes de cette situation. Mais tant que tu as peur, tu ne peux pas. Ah, j'ai peur d'aller voir le pasteur et de lui dire ça. J'ai peur, j'ai peur. Cette peur ne te donnera pas la liberté. Я боюсь сказать пастору об этом. Этот страх не даст тебе свободу. Есть братья, которые со мной общались о порнографии, о мастурбации. Говорю, ты думаешь, что ты меня удивляешь? Я тебя понимаю, я сам это все смотрел. Я тоже сам мастурбировался. И что? Тебя должно освободить Христос. Поэтому не бойся. Ты беги к освобождению, а не к осуждению. А сегодня в наших церквях мы загоняем людей именно в осуждение, не к исповеди, чтобы они освободились. А исповедание – это для освобождения. Когда ты говоришь то, что внутри тебя, то, что никто не знает, ты получаешь освобождение. Quand tu ouvres ce qu'il y a en toi et que tu confesses cela, tu t'amènes à la lumière et tu te donnes la paix. Ça ne vous arrive jamais, vous ne dites pas ça ici, que j'ai parlé de ça et je suis libre. J'avais quelque chose dans mon cœur, il fallait que je dise ça. Donc ça, c'est juste quand tu as envie de dire pour faire mal à quelqu'un. Oh, tu sais, je ne suis pas content de ton comportement. Si je ne dis pas ça, je ne serai pas tranquille. Ça, tu as envie de dire. Mais c'est de la même manière, quand tu confesses ton péché, tu te sens en paix. Et tu es tranquille. Parce que Dieu voit tout. Dieu n'a même pas besoin qu'on puisse commencer à prier pour lui demander pardon pour notre péché, parce que quand on tente de faire ce péché-là, il voyait déjà le péché en question. Бог не нуждается, чтобы мы молились, допустим,
и сказали ему свой грех, и чтобы он простил его. Он, когда даже мы совершали этот грех, он видел, что мы его совершали, он знал об этом. Но дело в том, что когда мы говорим об этом, мы открываем это, тогда мы получаем помощь. В мире даже есть психологи, которым людям говорят вещи, и они верят в этом и получают исцеление, то есть внутреннее. Même dans le monde, il y a des gens qui vont consulter les psychologues, qui leur disent ce qu'ils traversent, ce qu'ils font de pas bien, les pensées mauvaises qu'ils ont au travers de autour de la journée, et ils se sentent encore un peu plus relaxés. Mais les enfants de Dieu, il n'y a pas ça. Observez notre christianisme. Tout le monde est assis ici, tout le monde est saint. Tout le monde, même quand ils rentrent sur les réseaux sociaux, ils lancent les pierres aux gens qui sont sujets de scandale ici. Mais chacun ici assis dans son coin, dans son secret, il peut lui-même aussi déjà être un scandale, mais que personne ne connaît. Amen. Est-ce que je mens? Est-ce que si on te cherchait dans certaines choses, on ne te trouverait pas? On te trouverait. Donc si ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas publié que tu penses qu'avec toi tout va très bien. Mais ici, Dieu ne veut pas que tu sois rempli d'une peur. Ce n'est pas ça qu'il veut. Dieu veut que tu reconnaisses que c'est à lui que tu dois venir pour que tu sois libre de ces choses. Moi, je dis toujours, si quelqu'un m'attrape sur mon passé, même si c'était hier, moi, ça ne me dit rien. Ce qui compte, c'est comment tu veux marcher avec Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi le dimanche, dans Hébreux 4, il est dit, aujourd'hui, Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui. Il fixe un nouveau jour pour que tu rentres dans son repos. Не важно, что ты сделал вчера. Бог хочет, чтобы ты был уверенным и не имел страха. Мы иногда смотрим в интернет, видим, что люди плохо поступают, что-то плохое делают. Мы пишем комментарии, да. А разве если нас искали бы в этих вещах, в этих скандалах, нас бы не находили? Могли бы и нас найти во всем этом. И Бог хочет, чтобы мы были свободными, приходили к Нему. Папа, у меня вот такая проблема, вот открывали это, говорили об этом. Чтобы мы были свободными от этого. И поэтому в Евреи 4 глава написано, вот сегодня, если мы слышим Его голоса, не ожесточайте в ваших сердцах, ведь Он делает новый день. Он творит новый день, чтобы ты вошел в Его шаббат, в Его покой. Il fixe un nouveau jour pour que tu rentres dans son repos. Alors mon frère, ne sois pas animé par la peur. Vous savez, Saül était animé par la peur de perdre son royaume. La peur. Oh, si je ne fais pas ça, que penserait tout le monde? Que penseraient les gens? Et avec cette peur-là, il a mal agi. Parce qu'il avait peur. Que dirait le peuple? Je suis quand même le roi. Et c'est comme ça. Les pasteurs, les serviteurs. Oh, que diraient les serviteurs? Je suis quand même un serviteur. Et puis on a tellement eu des hommes de Dieu, surtout chez nous en Afrique. Voilà la chair, non? On doit être normalement debout ici pour parler, non? Nous, on est debout ici et on parle en haut ici. Donc c'était comme si ceux qui nous regardent là-bas, ils sont plus bas et nous qui sommes ici, nous sommes plus élevés. Et moi j'ai toujours dit, lorsque tu écoutes une parole ici, ça te fait mal. Ne pense pas que c'est personnel. Ne pense pas que le monsieur là a voulu te lancer ça pour que ça te fasse mal. Non. Le monsieur là a écouté une parole de la part du Seigneur qu'il est venu dire pour tout le monde. Et pour lui-même aussi en premier. Tu comprends? Voilà pourquoi le monsieur là, lorsque tu te retrouveras dans la situation que tu as écoutée, tu viendras le voir. Il ne te dira pas, oh, 3 mois tu n'as pas besoin de venir à l'église. 3 mois tu ne vas pas servir. Il faut que tu passes à la réhabilitation. Et ce monsieur-là, il prendra le temps de travailler avec toi pour te fortifier afin que tu ne fasses plus ça. J'ai parlé à beaucoup de serviteurs.
Il dit aujourd'hui, vous faites plus ce que vous faites parce que vous avez reçu la grâce que le pasteur a travaillé avec vous. Qui a travaillé avec le pasteur? Donc, ce n'est pas parce que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui que tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler du pasteur et tu vas parler de la sainteté du pasteur. Je me rappelle, il y avait un moment, dans mes débuts du ministère, il y avait des gens qui aimaient venir me donner des messages. Vous savez, les messages qu'ils venaient me donner, c'était quoi? Oh, on a prié à l'intercession, Dieu nous a montré, on a besoin de beaucoup de sanctification. On a besoin de beaucoup de sanctification. L'église n'est pas sanctifiée. Et chaque fois, c'était dans ma tête comme si ces gens-là venaient me donner des messages en me disant que moi, je ne suis pas sanctifié, que j'ai une mauvaise vie. Donc, il fallait mettre autour de l'église les prières sur la sanctification. Il faut que les serviteurs se sanctifient, comme pour mettre l'accent sur la vie du pasteur. J'ai dit, Seigneur, regarde ce que ces enfants font. Même quand toi, tu ne m'as pas trouvé coupable, il y a des gens qui m'ont trouvé coupable. Et Dieu m'a dit, tu vois, mais quand eux, ils auront des problèmes, il faut que tu pries pour eux. Et aujourd'hui, toi aussi, dans ta famille, ça peut être la même chose. Tu peux être le chrétien de ta famille, la chrétienne de ta famille. Tu donnes des conseils aux gens, les gens écoutent. Et dès que tu feras une erreur, toute ta famille va commencer à parler de ça. Mais comment? On a demandé à Jordan de faire l'invitation pour un cousin, mais il a mangé 1500 € là. On ne comprend pas. On dit, il faut prier vraiment que Dieu puisse sanctifier les cœurs, tout ça. Et chaque fois, ça revient sur ça. Il faut que les cœurs soient sanctifiés. Comme pour t'envoyer un message que, frère, toi, tu as besoin de sanctifier ton cœur. Mais après, lorsque ces gens ont des difficultés, il faut que tu pries pour ces gens, que tu continues à les mettre dans la prière. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la peur. Notre christianisme aujourd'hui nous a éloignés. Regardez les valeurs que nous avons chez nous en Afrique. Dès que tu as fait quelque chose, tu es loin de l'église. Il faut que tu sois loin du pasteur. Il faut que tu sois loin. Non. Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il agissait. Jésus, il embrassait ceux qui agissaient mal. Voilà pourquoi chez moi, même ceux qui venaient me voir, qui pouvaient être mauvais, je mangeais dans la même assiette avec eux. On mange la monka dans la même assiette. On va dans la chambre, on joue la PlayStation avec eux. Et quand ils vont sortir de là, ils vont continuer leur travail. Dieu ne nous a pas appelés à la peur. Бог не призвал нас к страху. Бог хочет, чтобы мы свободно приходили к Нему. Поэтому, братья и сестры, давайте очиститься, приходив к Богу. Lavons-nous, approchons-nous de Dieu. Когда ты слышишь проповеди в церковь, это не специально пастор, который говорит тебе. Пастор получил от Бога слово, и он передает это слово, чтобы в тебе была вера, и ты побежал именно к исцелению. La sœur que vous voyez ici qui est assise, si elle n'était pas venue parler un jour et faire la confession, elle n'aurait même pas su qu'elle pouvait être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est comme ça, parfois, nombreux d'entre nous, nous trouvons dans des situations où nous pensons que je vis bien, tout va très bien, je crois en Dieu. J'ai encore ma fille qui est ici. Elle a le stylo, elle est en train d'écrire. Et elle le sait très bien. Si elle ne parlait pas de quelque chose, peut-être que là où elle est aujourd'hui, elle ne serait pas là aussi non plus. Ma fille, ça ne fait pas du bien de parler. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Я сказал, вот сестра наша, если бы она не изменилась, если не говорила, не решила говорить, что, возможно, она бы не была такая сейчас. И другая сестра также, я спросил, не хорошо ли ей, когда она поговорила и рассказала то, что было у нее. Она сразу стала чувствовать себя по-другому. Бог хочет, чтобы мы не боялись. Ты думаешь, что Бог боится твоей исповеди? Est-ce que tu penses que Dieu a peur de tes confessions? Est-ce que tu penses que Dieu a peur que tu t'approches de lui? Voilà pourquoi cesse de te voir impur. Oh, je suis impur. Voilà pourquoi je vous écoute souvent. Souvent, j'écoute mon fils Gloire aussi comme ça. Je vous écoute souvent. Oh, je suis impur. Oh, je ne suis pas trop propre parce que j'ai fait ça comme ça. Parce que hier, j'ai dit ça. Parce que hier, j'ai pensé ça. Frère,
Il faut sortir de cette mentalité-là. C'est la mentalité de la peur. Oh, si je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas prié, Dieu m'a oublié. Si je n'ai pas jeûné, Dieu m'a jeté. Voilà pourquoi quand nous avons eu cellule une fois, je leur ai demandé, est-ce que la relation que nous avons avec Dieu, l'amour de Dieu, dépend de combien de fois nous prions? Ben non. L'amour de Dieu ne dépend pas de combien de fois nous jeûnons. Notre croissance spirituelle en dépend. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu grandis avec Dieu. Mais Dieu t'a déjà aimé. Mais si tu ne grandis pas avec Dieu, le fruit de l'esprit qu'il a mis en toi, il ne donnera pas de bons résultats et tu risqueras de te perdre parce que tu ne grandis pas. C'est ça en fait. Mais Dieu t'a aimé. Мы должны выходить именно из мышления, что если я не помолился, я не постился, не прочитал Библию, все плохо, и я начинаешь бояться, Бог сделал что-то плохое со мной. А разве Божья любви к тебе зависит от столько ты молишься, сколько ты читаешь Библию, сколько ты постишься? Нет. Развитие твоего христианства, да, зависит от этого. Ведь в тебе есть плод, и чтобы этот плод вырос, ты должен больше проводить время с Богом. То есть, чтобы ты развивался и ты рос. Для роста нам нужно больше время с Богом. А не для того, чтобы Бог полюбил нас, и мы были в близости с Ним. Мы всегда в близости с Богом. Et j'avais dit et je répète, nous sommes toujours en intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu, ce n'est pas quand tu vas prier et que tu vas jeûner. Non, tu es toujours en intimité avec Dieu parce qu'il t'a connu. Tu es une seule chair avec Dieu. Mais quand tu passes le temps en prière, assez d'heures dans la prière, tu cultives cette relation-là et tu cultives ta croissance spirituelle. Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, on va nous dire, tu es plus chrétien, tu pries plus, tu es plus chrétien, tu jeûnes plus. Non, le pasteur Caleb peut dire ça, combien de fois tu pries, combien de fois tu jeûnes, en mettant l'accent sur ta vie spirituelle, sur ta croissance spirituelle. Dieu, il est Dieu, il nous a aimés. Dieu et moi, il me connaît. Il te connaît toi aussi. Et si j'ai envie de grandir, il faut que je passe du temps avec Dieu. Et si tu es assis en cellule, tu es rempli de peur, du peur de passer, le passé que tu as fait. Même si c'était hier, tu es rempli de la peur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Frère, viens. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Nous avons besoin d'un évangile qui n'est pas un libertinage pour le péché et en même temps qui n'est pas une condamnation pour le salut. Quelqu'un comprend? L'évangile n'est pas une condamnation, l'évangile est la possibilité pour le salut. Mais l'évangile n'est pas le libertinage pour le péché. Voilà la ligne que l'Église doit avoir. Quand le pasteur dit, si tu ne te réponds pas, lago do fogo, le pasteur n'a pas dit que toi là où tu es là, tu vas en enfer. Le pasteur a dit que si tu ne te réponds pas et tu ne viens pas toucher le trône de la grâce, c'est les temps de feu et de soufre qui attendent ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ça peut arriver à toi et ça peut m'arriver à moi. Voilà pourquoi nous avons besoin de courir vers l'objectif Christ. Если ты в чем-то страдаешь, скажи ему об этом. И приходи с дерзновением. И не бойся. Когда ты слышишь, что пастор говорит, если ты не будешь покаяться, лагу до фогу, это не говорит о том, что ты реально лагу до фогу пойдешь. Это говорит о том, что если ты не будешь прикасаться с дерзновением к престолу, то да, ты можешь оказаться там. Bien-aimé, l'abondance est toute une marche très longue qui nécessite beaucoup de courage
Et avec la peur, il serait impossible. Voilà pourquoi la foi démontre notre confiance en Dieu. Et il nous a annoncé ces choses plus tôt. Que même si nous marcherons dans l'ombre de la vallée de la mort, dans l'eau, dans le feu, il serait avec nous. Et aujourd'hui que tu vois ce feu-là, cette eau-là t'engloutir, il ne faut plus que tu sois rempli de peur. Mais il faut que tu sois rempli de foi. La foi qui te donne la force de traverser ces épreuves-là. Il te l'avait annoncé que sur la terre de l'abondance, il y aura des ennemis qu'il faudrait battre, qu'il faudrait gagner. Alors, tu as besoin de travailler ta foi. Бог уже заранее говорил нам о том, что в земле изобилия будут битвы. Если мы будем ходить в огне, Он будет с нами. Будем ходить мы по воде, Он будет с нами, потому что мы не утонем. Поэтому мы должны принимать с радостью испытания и поднимать веру нашу для того, чтобы идти дальше. Celui qui vit dans la peur est sous la première alliance, celle de la loi. Si tu vis dans la peur, tu es sous la première alliance, l'alliance de la loi, où l'on s'approchait du tabernacle avec la peur. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs s'approchaient du tabernacle avec la peur, c'est-à-dire ils devaient avoir un fil attaché autour de leur rein et ils rentraient dans le tabernacle, dans le lieu saint. Et s'ils n'étaient pas trouvés si purs, ils tombaient là-bas, ils mouraient là-bas. Et on les sortait comment? En les tirant. Donc chaque fois qu'un sacrificateur sortait pour prêcher ou pour servir, il avait peur. Mais nous ne sommes pas serviteurs d'un tel sacerdoce. Alléluia. Alors pourquoi tu as peur pour rien? De servir Dieu. Je suis pas en train de dire que, regardez, comprenez très bien l'esprit de la parole. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Hein? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Смотрите, те, кто живут во страхе, они живут под Первый Завет, Ветхий Завет, где закон и где страх. Поэтому служители, когда они служили в Ветхом Завете, они веревку себе делали una cuerda alrededor de su cintura. И они выходили служить. Потому что вдруг, если что-то с ними не так, они умирали там. Их доставляли именно эти веревки. Y si es que morían ahí, les sacaban ahí por esta cuerda. Но мы не так служим Бога. Бог выбрал тут люди, которые также имеют проблемы, имеют грехи, имеют обычные личные различные испытания и также слабости. Но Христос, Он тот, кто дает нам входить туда и выходить оттуда. Mais en Jésus-Christ, on peut rentrer et on peut ressortir quand on a la foi en lui. Voilà pourquoi ça peut être difficile de changer la mentalité des gens. Mais bien aimé, ne vis pas selon la loi, vis selon la foi. C'est ici le danger. Ne vis pas selon la loi, vis selon la foi. Et toi aussi, ne juge pas selon la loi, juge selon la foi. Dans la première alliance, Uza toucha l'arche et il mourut. Et tout le monde fut effrayé. В Первый Завет, в Ветхом Завете, Уза, он прикоснулся к ковчегу, и он умер. И все побоялись. Второе Царство, 6 глава. 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 3. De Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible déclare ceci. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjon, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche.
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et cyprès, de harpes, de luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu fut appelé jusqu'à présent Péré-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Ici, nous voyons l'histoire où l'arche est transportée et pendant le cours du transport, l'arche se penche pour tomber et il y a un homme qui est animé de bonnes pensées qui veut faire du bien pour que l'arche ne tombe pas et il touche l'arche. Mais comme selon la loi, il y avait des recommandations et des ordonnances selon lesquelles tout le monde n'avait pas le droit de toucher l'arche, cet homme toucha l'arche et il mourut sur place. Et cela a incité encore le peuple à avoir beaucoup plus de peur. Pas même la crainte, mais la peur. Être effrayé, c'est de la peur. Ce n'est pas de la crainte de l'Éternel, c'est de la peur. Et à cause de cette peur-là, David laissa aller l'arche de l'Éternel. C'est l'image de quelqu'un qui laisse aller la présence de Dieu parce qu'il a peur. Ah, la présence de Dieu va révéler les fautes qu'il y a dans ma vie. La présence de Dieu va ouvrir ce qui n'est pas bon dans ma vie. Je préfère ne pas aller à l'église. Je préfère ne pas prier. Je préfère ne pas jeûner. Comme ça, je vais être bien dans mon péché et dans ce que je fais qui n'est pas bien. Mais lorsque quelqu'un a laissé entrer l'arche chez lui, le tabernacle, cet homme a commencé à prospérer. Et après, David écouta ces choses parce que Obed-Édom a reçu l'arche, non pas par contrainte, mais il a reçu par foi. Il laissa entrer l'arche chez lui. Et aujourd'hui, nous sommes comme Obed-Édom, ceux qui ont laissé entrer l'arche de Dieu dans leur vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu est venu habiter en nous. Voilà pourquoi l'arche de Dieu habite en nous. Et l'arche de Dieu veut nous faire prospérer. Donc dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas comme Uza où nous sommes dans la peur, mais nous sommes dans la foi. В этой истории мы видим, что человек, он не имел права, этот человек Уза, он не имел права прикасаться именно к ковчег Божий. Как бы у него не было хорошей мысли, он хотел сделать хорошо, он не смог. Ковчег должен был упасть, он прикоснулся, и тут же Бог наказал его, и он умер. И Давид испугался. Там не написано о том, что он имел страх Господний, но он испугался. И испуг – это реально, когда человек, ему страшно. И за этот страх он выпустил Божий ковчег в дом Авинадама. Он не стал брать его к себе. И сейчас это как по образу, когда мы говорим: о, у меня все плохо в жизни, я не могу пройти в церковь. О, у меня все плохо, у меня есть какой-то грех, это обнаружится, поэтому лучше, чтобы Бог был далеко от меня. И ты выпускаешь этот ковчег. Но сегодня мы, как Авинадам, Новый Завет, в котором уже Бог живет в нас, как этот пустил 3 месяца к себе ковчег, мы также пустили в себе Бог, и теперь Он живет в нас. И мы процветаем, Он благословляет нас. И у Авинадама не было страх принять. Ведь он же видел, что ковчег убил Уза, но он стал взять, он брал веру. Obed-Édom n'avait pas peur, quand même il vit que l'arche tuait Uza. Il avait la foi et il acceptait cela par foi. La peur est un élément contraire à la foi. Lorsque tu as peur, la foi n'agit plus. Quelqu'un qui a peur, il ne fait plus rien. Tu peux lui demander d'aller en mission, tu peux lui demander d'aller prier. S'il a peur, il ne fait plus rien. Nous avons vu la pandémie qui est arrivée. Les chrétiens avaient tellement peur, ils ne pouvaient même pas sortir pour aller au supermarché. Coronavirus, coronavirus. Une peur terrible, les gens étaient effrayés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en conséquence ce qui se fait. Non,
j'ai dit même à la cellule, une chose, c'est d'être insensé et stupide, c'est-à-dire, Dieu ne t'a pas ordonné de faire quelque chose, toi-même tu as décidé de le faire de ton propre chef, et après tu dis, bon, je n'ai pas peur, je vais le faire. Tu risques d'être confondu. Ici, nous ne devrions pas avoir peur lorsque la chose réellement vient de Dieu. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, n'aie pas peur. Même si ça te rend incapable, impuissant, fais-le parce que Dieu, il t'aidera. La loi, la foi n'agit pas de la même manière qu'agit la peur. Вера не действует так же, как действует страх. Lorsque Simon-Pierre marchait sur les eaux, il n'avait pas peur. Mais dès qu'il a commencé à avoir peur et à douter, il a commencé à s'enfoncer. Le diable veut que nous puissions avoir peur pour que le mal nous arrive. Симон Петр, когда он ходил по воде, он не боялся, все было хорошо. Как только он начал бояться и сомневаться, он утонуть начал. И дьявол хочет, чтобы мы реально боялись, для того, чтобы плохое случилось с нами. Иов 3, 5. Job, le chapitre 3, le verset 5. Job dit, attendez, j'ai une autre version. Le verset 25, pardon, pas le verset 5, le verset 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et le verset 26, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est l'état dans lequel Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu se trouvent. Aujourd'hui, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la tranquillité. Cela s'est opéré de toi. Pourquoi n'as-tu plus la paix, mon frère? Pourquoi n'as-tu plus la tranquillité, ma soeur? Pourquoi n'as-tu plus le repos? Parce que la peur a envahi ton cœur. La peur de ne pas être chassé. La peur de ne pas payer. La peur de ne pas avoir de quoi manger. La peur de ne pas avoir une relation. La peur de ne pas se marier. La peur de ne pas. La peur de ne pas. Et toutes ces choses-là ont arraché ta paix. Jésus a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Les oiseaux des champs, ils ne s'inquiètent pas. Mais nous sommes inquiets. Nous ne sommes pas dans la paix. Nous ne sommes pas tranquilles. Мы не в мире, мы не в покое. Почему? Потому что о чем-то думаем всегда. Чем я оплачу кредит, чем я буду кормить семью, себя, когда я поженюсь, когда я выйду замуж или что-то еще. А Иисус говорит в Матфея 6 глава, не заботьтесь о завтрашнего дня, ведь завтрашнего дня будет заботиться о себе. А вы ищите Царство Божие, и остальное приложится. Бог не хочет, чтобы тебе было страшно из-за этого. Dieu n'a pas besoin que tu puisses être dans la peur à cause de ça. Il a dit, mais toi cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes tes choses te seront données par-dessus. Elles te seront données. Elles te seront données. Parfois, tu n'auras même pas besoin de prier pour qu'elles te soient données. Elles te seront données. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. То, чего я боюсь, то и случается со мной. Proverbe. Proverbe 18, le verset 21. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Жизнь и смерть во власти языка.
Bien-aimé, la vie et la mort sont sous ton pouvoir. Alors si tu ne crains pas la mort, si tu crains la mort, elle prend du dessus sur toi, elle prend du pouvoir sur toi. Dieu a donné aux enfants de Dieu de l'autorité et du pouvoir. Alors, comment utilises-tu cette autorité et ce pouvoir-là? Si tu as le pouvoir et l'autorité, ça veut dire que tu as un esprit supérieur, tu ne peux plus être dans la peur. La peur de prier, la peur de faire des déclarations. Il y a des chrétiens qui ont peur de faire des déclarations. Et ceux qui me connaissent ici, ils savent, je suis un homme de déclaration, je n'ai pas peur. Si je dis que demain Dieu va faire ça ici, là, je n'ai pas peur, je vais déclarer. Et quand vous allez venir demain, c'est ce que vous allez voir. Si je dis que demain Dieu va faire comme ça dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça que ça va se faire. Et pas parce que c'est moi qui ai décidé. Parce qu'il y a le zèle de Dieu en moi. Et quand ça brûle en moi, je n'ai pas peur de le dire. Il faut que je libère ce que Dieu a mis en moi. Toi aussi, parfois, tu ressens ce zèle-là, mais tu as peur de déclarer ça parce que tu te dis, et si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Oh, ils vont dire que j'ai menti, que ce n'était pas comme ça. Oh, si je dis que, non. Voilà pourquoi même vous pensez que pour donner des messages, il y a des gens, ça c'est pas pour critiquer qui que ce soit, il y a des gens qui donnent des messages que tout le monde peut donner. Hein, vous comprenez? Il y a des gens qui donnent des messages que tout le monde peut donner. Oh, je vois quelqu'un ici qui a un problème de sorcellerie dans sa famille. Bon, ça peut être tout le monde. Le diplomate pasteur, il donne des messages concrets. Je peux dire aussi comment tu t'appelles et dans ta famille, le problème c'est comment. Je peux dire que dans ta maison, il y a les ordonnances sur la table. Vrai ou faux? Vrai. Ton père est malade. Vrai ou faux? Il est partir à l'hôpital. Vrai ou faux? Avec exactitude, parce que Dieu ne ment pas. Je peux te dire que le mois qui va venir, dans 3 mois, il va t'arriver ça. Il peut arriver qu'on donne des prophéties ou des paroles de connaissance vagues, mais pour donner une parole de connaissance avec exactitude, tu as besoin du courage. C'est pas ça. Ou bien est-ce que tu veux essayer? Il y a les caméras. Amen. C'est pas ça, les gens peuvent prendre ça pour penser que c'est de l'orgueil. Non. Ce n'est pas l'orgueil, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste et c'est Dieu qui agit. Quand Dieu prophétise ici, que nous entendons ce que Dieu dit, est-ce qu'il dit en tâtonnant? L'Esprit de Dieu ne tâtonne pas. Je ne peux pas te demander, tu veux que je te dise, que je te prophétise, que je te libère? Non. Quand il a donné, je te dis, que tu acceptes pas, c'est comme ça. Je dis, tu as eu un songe, hier tu étais au village, il t'est arrivé ça, vrai ou faux? Tu peux même refuser, mais tu sais que c'est vrai, c'était comme ça. Et je donne un exemple encore. Le mois, si nous avons prié ici, Dieu m'a montré pour quelqu'un qui est à Moscou. Je lui ai dit, parlez-lui, parce que les 3 mois qui vont arriver, va voir. Et à la fin de la prière, on me fait le message que oui, c'est vraiment vrai. Il avait même acheté un billet, il devait voyager pour aller voir une femme avec qui il a envie de se marier, et que ce n'est pas comme ça. Et il a reconnu que c'était vrai. Exaltitude. Quand Dieu a parlé pour le fils du pasteur Sergueï ici, je n'ai pas eu peur de dire, j'ai dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il m'a dit lui-même après, oui, seulement la semaine passée, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, tu t'appelles Samuel, il se réveille parfois 4 heures. La prochaine fois que tu te réveilles à 4 heures, il y avait une histoire comme ça avec le prophète Samuel, c'était Dieu qui l'appelait. Toi aussi tu peux dire ça. Quand c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas le mensonge. Mais toi, il faut que tu aies le courage. Ce n'est pas hors la prédication, c'est ça la peur. Dieu t'a dit, va prier pour frère Farel. Oh non, si je vais prier pour lui, oh, est-ce qu'il va croire? Oh. Donc le Dieu qui t'a envoyé, tu ne crois plus en lui. Et c'est comme ça que nous sommes, des chrétiens qui n'ont pas de force. Ils préfèrent donner des messages. Dieu t'a donné un message, ils préfèrent donner des messages vaguement. Non, il y a des gens qui étaient venus ici même pour la première fois. Ils ont écouté le message que j'ai donné. Ils savaient que c'était vrai. Ils ont demandé à la fin. Votre pasteur, il demande les informations aux gens. Il a envoyé Jordan et Farel aller faire l'espionnage. Une première fois. Il a dit, est-ce qu'il a dit à votre pasteur que moi j'étais en train de jeûner? Personne ne l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Voilà, toi aussi ça t'arrive parfois, non? Dieu t'a révélé quelque chose, mais quand tu arrives, tu as peur. Oh, je vais dire ça comment? Oh. Mais quand même, tu as la force de critiquer les serviteurs de Dieu. Laisse-nous critiquer. Hein? Donc, regarde. Laissez-nous travailler. Ne priez même pas. Levez seulement les yeux et observez.
Oh, c'est quoi? Hein? Ne priez même pas. Donc, vous n'avez même pas le droit de critiquer. Ne priez même pas. Laissez-nous travailler. J'ai dit quelque chose de mal. J'ai dit, laissez-nous travailler. Vous, levez seulement les yeux et regardez. Vous regardez seulement la démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un veut nous laisser travailler? Ah oui, laissez-nous travailler. Non, levez seulement les yeux et observez. Regardez. Ne priez même pas. Donc toi aussi, quand tu rentres sur des réseaux sociaux, ne prends pas le courage de critiquer les serviteurs de Dieu parce que même toi, quand tu as montré la maladie de ton père, là, tu n'as pas eu le courage de l'appeler pour lui dire, papa, Dieu m'a montré que tu vas être malade. Tu as eu déjà peur, tu as dit, si je dis ça là, le mois prochain, il risque de rien envoyer. Ah, je ne dis pas. Tu sais très bien que tu n'as pas le courage de dire même à ton père ou à ta mère que voilà, réponds-toi, Dieu m'a monté dans un sens, si tu ne te répondais pas, qu'il y avait un accident qui devait t'arriver. Tu as peur. C'est cette peur-là que Dieu veut enlever de ton cœur. Il y a des gens qui ont commencé même à penser que la peur était une sagesse. Oh, c'est la sagesse, je suis sage. Non, ce n'est pas la sagesse. Tu as juste peur. Oh non, pasteur Caleb, tu as donné un message de quelqu'un qui a une maladie. Oh, il faut être parfois sage. Non, ce n'est pas la sagesse. Si moi, je n'ai pas peur, je lui dis que c'est la maladie là qu'il a, c'est ça qu'il a. Quelle peur? Ah, c'est humain parce qu'on lui a donné la nouvelle. Non. Non, non, non. Si Dieu ne t'a pas dit de dire, tu ne dis pas. C'est comme j'ai dit. Une chose, c'est être stupide. Faire des choses que Dieu ne t'a pas demandé et dire que je le fais parce que j'ai le courage. Non. Dieu ne m'a pas dit, par exemple, que je dois affronter le lion. Et donc, si on m'apporte un lion ici, et je dis que je vais imposer les mains au lion, donc c'est de la stupidité. Ce n'est pas du courage, ça, c'est de la stupidité. Mais lorsque Dieu t'a donné un songe, ou bien t'a donné un message, il t'a dit, va dire, parle. Parle. Oh, je suis en train de voir ici, il y a un frère qui a ceci, qui a cela. Non, c'est juste la peur. Parfois, tu reçois des vrais messages. Mais tu vas savoir comment que les messages que tu as reçus sont vrais. Parce que tu as peur. Non. Lorsque tu reçois quelque chose et dans ton cœur, tu sens que Dieu te dit de dire ça, il faut que tu dises. Regarde, si Dieu te donne un message, à qui est le devoir de prier pour la direction de ce message? Qui doit prier? Ou bien tu as reçu le message et tu dois rester tranquille parce que tu as reçu le message. Pour combattre ce qu'on a dit. Que les gens en écoutant vont combattre le frère. Non, regardez. Moi, je suis très convaincu qu'il doit avoir l'ordre dans la manifestation des dons. Je suis pas en train de dire qu'il doit avoir le désordre. Quand Dieu te donne un message, il te donne toujours la direction du message. Soit tu n'as pas écouté la direction, mais il te donne la direction du message, toujours. Si tu n'as pas eu la direction du message, voilà pourquoi je vous dis toujours à vous, viens voir le pasteur. Le pasteur va te dire c'est quoi la direction du message que tu as reçu. Bien sûr, mais même moi ici, je le dis toujours. Et il y a beaucoup de messages que je reçois ici, je ne dis pas. Et quand même je dis ce qui est exact là, je dis avec sagesse parce que je ne dis pas tout ce qu'il faut dire. Mais je dis avec sagesse et avec précision, comme Dieu me donne de le dire. Oui, ma soeur. Non, la direction du message, c'est le pourquoi Dieu a donné le message et comment toi tu dois transmettre ce message-là.
Par exemple, avez-vous lu dans la Bible où Dieu a donné un message à un prophète, il ne lui a rien dit. Soit il va lui dire, va, lève-toi, dis, parle, ne parle pas. C'est pas comme ça. Donc, si tu as un prophète à qui Dieu donne des messages qu'il ne connaît pas encore, va, ne parle pas, lève-toi. Ça veut dire que tu es encore Samuel, tu es encore un enfant. Quand la voix sonne, toi, tu ne comprends pas. On doit t'apprendre. Oui, c'est vrai. Samuel écoutait, c'est vrai qu'il écoutait, mais il ne comprenait pas ce qu'il disait, ce qu'il écoutait. Quand Dieu t'appelle, il dit, Vichy, Vichy, me voici Seigneur. Il va dire, ainsi parle le Seigneur, va. Et dis à mon peuple. Mais Moïse ne va pas dire, oh, si je vais dire à Pharaon, il ne va pas libérer le peuple. Donc, ce n'est pas trop sage d'aller dire à Pharaon. Je suis déjà parti là-bas 5 fois. Non, ne dis pas que Pharaon ne va pas t'écouter. Tu as peur que Pharaon te tue. On va te jeter en prison. Parce qu'il y a des prophéties comme ça. Vous pensez parfois qu'on a jeté un pasteur en prison pour ce qu'il a dit. Et vous tous, vous êtes d'accord. Hein? Oh, il n'a pas été sage. Non. Mais si Dieu lui a dit de dire ça comme ça. Я сейчас говорил о том, что даже когда мы получаем Слово Божье, нам может быть страшно говорить то, о чем мы услышали. Не бывает такое, что Бог дает нам Слово, и Он не объясняет, как. Когда мы читаем пророки, всегда там написано «иди», «скажи», «молчи», «иди», «возвещай». Бог всегда говорит, что надо сделать с тем, что Он сказал тебе. А иногда мы выдаем это за мудрость. Типа я не сказал, потому что это мудрость. И нет, это не мудрость, это просто страх. Donc on ne doit pas confondre la sagesse et la peur. Et d'autant plus, si ce n'est pas par peur, on peut encore éduquer et enseigner la personne parce qu'elle ne sait pas encore comment s'y prendre. C'est normal, ça arrive. Plus on grandit, plus on évolue. Mais il y a des gens, dès qu'il a reçu même le message, il a déjà peur. Un jour, j'ai reçu des messages ici sur les républiques. Dieu m'a dit, dis, mais ne dis pas tout. Dis ça. J'ai dit. Et quand ici, parfois, Dieu prophétise, quand l'Esprit me dit que ça doit pas être dit, je prie, je dis, Seigneur, il faut que ça se taise, ça on ne peut pas dire. Et ça ne se dit pas. Je crois que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais il ne faut pas qu'il y ait dans l'église de la peur. Il y a même des gens qui ont peur des démons. Hein? Также есть люди, которые боятся бесов. Ils ont peur des démons. Et je ne dis pas pour m'enorgueillir, je dis pour élever ta foi. C'est ça l'objectif du message. Pour que tu puisses plus croire au lieu d'avoir peur. Hein? J'ai enseigné ça à un frère ici. Au départ, je lui parlais des manifestations. Mais après, il a commencé aussi à expérimenter certaines manifestations. Il n'avait plus peur. Et plus il grandit, plus il avance, plus ça devient normal. Aujourd'hui, j'étais en face d'un démon et je parlais avec lui. Je me suis assis sur ma chaise. Il était là, il parlait avec moi pendant 2 heures du temps. Avec des yeux qui sont très terribles. Mais si j'avais peur, il pouvait tomber sur moi, on n'était que 2. Mais il y a des chrétiens qui ont peur des démons. Ne priez même pas. Laissez-nous travailler. Si vous avez peur des déмons. Есть люди, которые боятся бесов. Настолько для них это, где вера твоя? Почему страх? Как сегодня я сел 2 часа, смотрел на эти глаза и общался 2 часа. Нормально, спокойно. Потому что тот, кто во мне, он больше, чем тот, кто был в нем. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le démon, dans la personne. Là. Il y a des gens, et tu es arrivé au pays, ne mets pas pied à la famille, à la parcelle familiale, ne fais même pas ça. Si Dieu m'a dit, ou il t'a dit, Caleb, si tu arrives à Brazzaville, ne fais pas un tour là-bas. C'est une directive. C'est comme Dieu a donné des directives à certains ici. Ne fais pas un tour au pays. Ce n'est pas pour toi maintenant. Ne va pas. C'est une directive. Mais si Dieu t'a permis d'aller au pays,
Si je suis sage, c'est une chose. Mais si tu as peur, oh, si je vais là-bas, je rencontre mon oncle, s'il me salue, c'est fini. Donc toi, tu as rencontré, et comme Dieu sait faire les choses, tu le rencontres aussi, pas à la parcelle, mais tu le rencontres à l'arrêt de bus. Il dit, hey, je viens à peine d'arriver, mais pourquoi je l'ai rencontré? Et on t'appelle aussitôt, on te dit que non, ton business là, aujourd'hui, ça n'a pas donné. Eh, mais c'est parce que j'ai rencontré l'oncle. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est de cette peur-là qu'il s'agit. Cette peur qui annule la foi. C'est eux qui doivent avoir peur de toi, c'est pas toi. Ils doivent dire que il y a quelqu'un qui est en train de venir ici. Et comme il est en train de venir, nous, rassemblons nos pouvoirs, cachons ça pour que ça ne puisse pas être détruit. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, et je te ferai quoi? Je te le donne en possession. On ne peut pas me posséder encore moi, puisque c'est moi qui dois prendre en possession la terre. Всякое место, которое, где наступит твоя нога, я дам тебе это место в наследие. А сегодня есть люди, которые боятся, если я приеду домой, мне не надо приехать там, где дядя, он со мной поздоровится, и там он колдовать будет на меня. Ой, страшно. И тут же ты встретил дядя, привет, все, у меня в бизнесе все будет плохо. Не боись. Они должны тебя бояться. Пусть боятся, потому что в тебе Бог. Qu'ils aient peur parce qu'en toi vit le Dieu vivant. Quand tu comprendras ces choses, tu n'auras plus peur de la sorcellerie. Un jour, j'ai dit à un démon, quand tu vas finir, tu pars. Moi, je vais dormir. C'est comme ça que je lui ai dit. Et j'ai dit, quand j'ai témoigné ça à un frère, il ne croyait pas. Il pensait que j'étais en train de blaguer. C'est juste parfois pour se prendre un peu la tête. Tout serviteur de Dieu ou tout enfant de Dieu devrait avoir des anecdotes ou des histoires avec Dieu à raconter. C'était après un service de délivrance. Et aujourd'hui même, il me rappelait, le démon là avec qui je parlais me rappelait que ça, toi, tu vas voir. On a déjà essayé beaucoup de te tuer. Est-ce que vous savez qu'il y a un jour, le démon est rentré dans un frère qui est venu devant ma porte avec le couteau pendant que moi je dormais pour me tuer. Ça, il n'y a que moi qui connaissais. Le pasteur Edison a connu ça il n'y a pas longtemps en pleine cellule. Devant la porte de ma chambre, puisque j'avais même reçu la personne pour faire le service. Moi, je dors, il n'y a pas de clé, c'est ouvert. Et il est arrivé avec le couteau. Depuis, il a pris à la cuisine et venait les yeux tournés pour tuer le pasteur. Il est arrivé devant la porte, il a vu la poignée était en feu. Il veut toucher la porte, il touche, il ne comprend pas. Et à peine la raison lui revient, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Une fois la raison lui revient, l'esprit dit encore, ouvre la porte et tue-le. Mais ça, si l'esprit ne te dit pas ça, quand tu dors, tu ne vas pas comprendre qu'il y a eu une bataille comme ça. Même le voisin avec qui tu dors là, à l'apchi là, si on te révélait un jour qu'il a pris le couteau, il est venu devant ta tête. Pendant que tu dormais, il est venu devant ta tête avec le couteau comme ça. Toi, tu ne vas pas croire. Il faut qu'on te montre la caméra. Quand elle va te confesser ça, tu ne vas pas croire. Et tu comprendras que celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et c'est comme ça que Dieu nous a délivrés de beaucoup de combats que nous n'avions pas connaissance aujourd'hui. Et nous méprisons la prière. Nous méprisons la vie de prière. Я сейчас сказал, что однажды даже бес захотел меня убить. Я сплю. Бес сказал, возьми нож и приди и убивай его. Бей его. И человек пришел перед моим дверем и почувствовал там огонь. Хотел входить, не мог. И тут у него возвращается понимание. И тут же бес опять входи и убивай его. Но он не смог. Но смотри, на что, сколько Бог храняет нас и чего мы даже не знаем. Прикинь, ты живешь в общежитии, и твой сосед ночью берет нож, ты спишь, перед твою голову приходит с ножом, чтобы тебя убить. Если тебе не покажет камера, ты сможешь знать об этом? Не будешь знать никогда. Но Бог защищает нас и Он хранит нас. И нам не нужно бояться ничего. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu sens des combats dans ta famille, lève-toi et fais des déclarations et proclame le nom de Jésus. N'aie pas peur parce que c'est un nom qui est au-dessus de toute chose. C'est plus puissant que ce que tu imagines. Lorsque nous avons fait une délivrance ici de 142 démons, elle dit, vous ne savez pas en quoi vous êtes en train de vous mettre. Hein?
crois que même la personne a dit, bon, pasteur, est-ce que tu pourras? Sois pas aventurier, hein? Hein? Un jour, il y avait cette histoire-là dans l'église où je priais en Afrique, là. La personne aussi a été possédée pratiquement de 100 et quelques démons de l'Inde. Elle a demandé au pasteur, il dit, vous êtes vraiment sûr que vous voulez me chasser? Entendons-nous. Hein? Entendons-nous. Il dit, donnez-moi 7 jours. Et aussi le jour qu'on faisait la délivrance, le démon là m'avait dit comme ça. Il m'a dit, laisse-moi tranquille, je ne vais pas sortir. Laisse-moi le temps, je vais aller m'organiser. Il dit, non, tu vas sortir aujourd'hui. Et avant qu'on ait notre soeur ici, qu'on délivrait, on est resté ici après la prière. J'ai resté avec certains frères. Il m'a dit, ah, Caleb. Il m'a insulté d'abord. Et puis il dit, tu n'as pas peur de tout ce que tu vois là. Ceci. Donc c'est eux que tu as pris ici pour me chasser. C'est eux que tu as pris pour me chasser, tu ne les vois pas. Et je leur dis, continuez à prier. Il me dit, ah, perdez votre temps. Il dit, même toi qui es ici, qui est le plus fort, tu ne peux pas me chasser. Il dit, tu sais quoi? Vous allez essayer de me chasser. En prière, il était 21h. Il dit, si vous pensez peut-être que vous pouvez me chasser, si vous pouvez prier jusqu'à demain à 12h, je peux partir. Il était 21h30. Si vous pouvez prier jusqu'à demain à 12h sans vous arrêter, je peux partir. Je lui ai dit, pourquoi tu parles avec moi? Attendons voir si tu ne vas pas partir. Et 3 heures après, il venait de partir. Et un autre jour, j'ai pris le pasteur Robert, on est parti avec lui à l'Apchi faire une délivrance. Cette délivrance a fait 7 heures du temps. On a commencé à prier à partir de 0h, on a fini à 7 heures du matin. Et le démon nous avait enfermés dans la chambre. Il a dit, quand vous avez fait l'erreur de venir ici, aujourd'hui vous allez voir. Il m'a dit d'abord, comme c'est toi le meneur de jeu, non? Tu vas voir. Il dit, Robert, prie, ne t'arrête pas. Prie, ne t'arrête pas. Sois pas distrait. Il connaît cette histoire, le pasteur Robert, faut lui demander. Il dit, prie, ne sois pas distrait. Et toi, tu ne dois pas lever les yeux pour regarder. Toi, tu ne dois pas me laisser travailler. Toi, tu dois travailler aussi. J'ai dit, chante et prie. Et, mes bien-aimés, je ne vous mens pas, on a prié et chanté non-stop 7 heures du temps. Non-stop. C'est-à-dire, sors, libère. Au nom de Jésus. Le sang, la chair, la paix, tout. Quelqu'un va dire qu'on n'était pas assez puissant. Voilà pourquoi ça a mis du temps. Mais non, mais quand tu deviens un pratiquant de la délivrance, tu comprends qu'il y a des choses qui nécessitent beaucoup de préparation. Voilà pourquoi je vous dis toujours que ce n'est pas tout le monde qui peut s'hasarder et chasser les démons. Ça arrivé ici certaines fois. Les frères ont commencé à prier pour chasser les démons ici. Et il n'est pas parti. Le pasteur s'est approché à peine, l'a regardé, et puis il est parti. Pourquoi? Parce que parfois, dans certaines personnes, il y a de la peur. Un jour, un démon a dit en Afrique, regardez lui là. Lui là, regardez lui. Les gens sont en train de prier, il dit, regardez lui là. C'est ça, regardez lui là. Lui, s'il veut me chasser, il dit, s'il vous plaît, enlevez-le. Avant que je me fâche. Le démon a dit, enlevez-le avant que je me fâche. Ça, c'est me descendre. Lui, il ne peut pas me chasser. On demande, mais pourquoi? Oh. Toi, tu as peur de moi, mais tu fais encore ça. Ce sont les yeux des gens qui te trompent. Quitte-la. Ah. Ce n'est plus, il n'a plus attendu que le pasteur dise de quitter. Lui-même, il a quitté. Я сейчас рассказал анекдоты о том, как люди боялись бесов. Мы когда изгоняли 100 и чем-то бесов тут, думаю, человек мог бы даже спросить, реально вы можете это сделать? Это очень сложно. Но у меня была уверенность, что Бог это может сделать. В Конго был такой случай, человек, он боялся, но он молился вместе в команде.
И бес говорит, даже и ты. И ты хочешь меня изгонять? И ты. Он говорит, давайте, пускай он выйдет отсюда. И все не понимают. А почему? Ну, смотрите. И он говорит ему сразу, ты сам меня боишься, и при этом говоришь, пошли вон, иди отсюда. Все, брат сам понял и убежал. Убежал. И я еще рассказал, как мы с пастором Робертом 7 часов молились. И мы вошли, и там бес сказал, о, вы сюда вошли? Хорошо. Взял ключ, закрыл дверь, ключ взял, туда. Теперь. Вот так давайте. Я вам сегодня кончу сегодня. Достал материал работы. Я говорю, Роберт, молись. 7 часов. Тот, кто в тебе, сильнее, чем тот, кто в этом мире. Поэтому тебе не надо бояться этого. Donc n'aie pas peur. Ne vis plus dans la peur, mon frère. Pendant ce mois, peu importe les épreuves que tu vivras, les difficultés que tu traverseras, aie une confiance en Dieu qui ne va pas faillir. Несмотря на испытания, которые ты будешь проходить, не теряй уверенности в Боге. Он всегда рядом с тобой. И неважно, к тебе пришел какой-то бес, дух, начни молиться и провозглашать силу Божия, кровь. Un esprit vient te visiter, commence à déclarer la puissance du nom de Jésus, le sang de Jésus. Mais toi, ne commence pas déjà par penser que je ne vais pas pouvoir. Si tu commences déjà à penser que tu ne vas pas pouvoir, tu ne pourras pas aussi. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Garde la parole et pratique la parole. Tu vas incliner ta tête. Seigneur, je te prie, afin que tu gardes cette parole dans nos cœurs. Enseigne-nous à ne pas être conduits par la peur, à ne pas craindre des choses qui peuvent nous arriver, mais avoir la force et le courage et à savoir que toi, tu peux nous délivrer de toutes les situations. À savoir, comme Shadrach, Meshach, Abednego répondirent au roi, que notre roi peut nous délivrer de ta main. Et comme Daniel répondit aussi que, ô roi, le Dieu que je sers peut me délivrer de la fosse des lions. Donne-nous aussi cette assurance qui ne faillit pas, Seigneur. Que dans nos problèmes et dans nos situations, nous croyons que tu peux nous sortir de ces épreuves, car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Car celui qui est en nous est plus grand que la sorcellerie de notre famille. Celui qui est en nous est plus grand que la magie, est plus grand que toutes les pratiques occultes qui se font autour de nos familles, autour de nos noms de famille. Il est plus puissant, le nom de Jésus, pour nous délivrer. Voilà pourquoi toute puissance maléfique devrait s'incliner dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tout démon et tout mystère sorcellérique devait être révélé par la puissance du nom de Jésus. Éternel, je te prie, afin qu'il y ait de l'assurance et de la confiance, une foi haute, un esprit supérieur dans tout un chacun, pour gravir des échelons, pour gagner, Seigneur, avoir de l'avantage dans le camp de l'ennemi, être victorieux en toutes ces choses, parce que Christ nous a aimés. Je te prie, afin que la peur ne soit pas le témoignage de mes frères et de mes sœurs. Peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, qu'ils aient leur regard fixé sur Christ et non qu'ils aient peur. Je prie afin que peu importe le problème, qu'ils croient que tu es capable de les délivrer. Et tu nous délivreras aussi de nos problèmes, de la main de nos ennemis en ce mois de la foi. Et toutes les épreuves que nous traverserons, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Je déclare cela pour ta vie, que tu es déjà plus que vainqueur. Je proclame cela pour ta vie, que tu as déjà gagné ce combat. Je proclame dans ta vie que tu es déjà le premier et non le dernier. Je proclame déjà dans ta vie qu'en ce mois que tu es déjà la tête et tu n'es pas la queue. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te célèbre, je te loue. Fais que ta parole déborde en nous et nous inonde toujours afin que nous ne soyons pas des enfants de peur, mais des enfants de foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse.
toi qui as écouté ce message jusqu'à la fin et que la paix soit avec toi. Shalom.